Et bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel, un tutoriel sur Twitter. Vous êtes beaucoup à ne pas comprendre comment fonctionne Twitter, pourtant son utilisation est tellement simpliste qu'il pourrait même vous rendre service. Donc au sommaire pour ce tutoriel, donc ce sera qu'est-ce que Twitter pour voilà, vous décrire en gros les actions de Twitter, comment ça fonctionne, comment s'inscrire sur Twitter. Ensuite, on verra pour la personnalisation de la page Twitter. Vous aurez aussi découvrir Twitter, donc comment fonctionne une fois qu'on a bien sûr tout paramétré. Voilà, derrière, vous avez le monde qui vous entoure. Découvrir aussi le hashtag. Vous aurez aussi les pièges à éviter. Et ensuite, il y aura une autre chose dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ce sera en fait quelle est votre couleur sur Twitter. Voilà, donc il y a plusieurs types de comptes et par conséquent, il y a aussi des couleurs qu'on peut assimiler à ces types de comptes. Donc vous pouvez aussi vous en servir pour analyser les comptes qui permettraient de vous rendre service et d'éviter de suivre n'importe qui et d'avoir finalement, on va dire, des abonnements en trop. Voilà, comment gérer aussi ces abonnements. Voilà, et ben ça va être tout de suite. Donc le premier, la première chose que normalement on va parler ensemble, voilà, c'est qu'est-ce que Twitter? Donc Twitter, par rapport à Facebook. Donc Facebook, tout le monde connaît Facebook. Hein. Celui qui connaît pas Facebook, à mon avis, il est pas né encore dans il est pas né à cette époque. Voilà. Donc Facebook, c'est voilà, vous avez une page, vous avez un compte, vous mettez des images, des photos. Si jamais vous ne postez pas de messages ou de photos ou de vidéos, la dernière vidéo sera visible pendant environ presque un mois, 2 mois, jusqu'au moment où elle va, comment ça s'appelle, automatiquement se masquer. Voilà. Twitter, c'est différent. Twitter, c'est du mini-blog, donc c'est-à-dire vous avez une phrase de 140 caractères à mettre. Et sur 140 caractères, vous avez aussi les hashtags qui permettent justement d'être vus. Donc les hashtags, on va en parler tout à l'heure. Donc Twitter, c'est du mini-blogging. Si vous avez pas forcément le temps de traîner sur Facebook, de discuter avec des amis, le plus simple, ça reste quand même de Twitter, parce qu'en fin de compte, on s'en sert un peu comme des SMS. Vous voyez, vous n'êtes pas là pendant une semaine, vous allez sur Twitter, vous allez voir les derniers messages qu'on vous a envoyés et les connexions qui a été faites avec vous. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est s'enregistrer sur Twitter. Donc, on vous demande trois choses. C'est vraiment basique, contrairement à Facebook. Donc, on vous demande trois choses. La première chose, c'est votre nom que vous voulez utiliser. Donc, dans mon cas, je vais faire Twitter, color. Voilà, je vais créer un compte comme celui-là, mais j'en ai un autre et où le compte ne s'appelle pas Twitter avec deux E, mais avec deux I. Mais bon, là je vais faire avec deux E parce que j'en ai déjà créé un. Ensuite, on met l'adresse. Une adresse bien sûr qui n'a pas été utilisée. Voilà. Et ensuite, vous mettez un mot de passe. Il n'y aura pas de confirmation de mot de passe. Hein. Voilà. Donc là, je vais revérifier quand même. Voilà. Ensuite, vous faites s'inscrire sur Twitter. Donc là, on dit, ce nom a l'air génial. Voilà. Ensuite, contact, bon, l'adresse, donc c'est bon. Ils enverront une confirmation par mail. Le mot de passe, donc bon, il est au niveau bas, mais en même temps, c'est un exemple. Hein. Moi, mon mot de passe, c'est pas celui-là. Et ensuite, le nom d'utilisateur.
une chose importante, c'est que ce nom d'utilisateur, vous l'aurez quasiment tout le temps. Si vous changez votre nom complet, c'est pas grave. Par contre, votre nom d'utilisateur, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez communiquer avec d'autres personnes, vous allez avoir arrobase, donc le at, plus votre username, donc votre pseudo. Si ce nom d'utilisateur, vous le changez, les gens, ils vont pas tout de suite savoir que c'est vous. Donc gardez quand même l'avatar, au mieux, gardez quand même le nom d'utilisateur. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Autre chose encore, si votre nom d'utilisateur est similaire à une autre personne, admettons, moi, je veux m'appeler Apple. Le problème, c'est que ce nom est déjà pris. Donc il va me proposer un nom différent. Donc Apple 777, Apple machin. Le mieux, c'est quand même de trouver un pseudo vraiment unique et original. Voilà. Surtout, essayez au mieux d'avoir un pseudo original pour que voilà, il soit facile à retenir et qu'on aille vers vous plus facilement. Donc là, on fait créer votre compte. Créer mon compte. Voilà. Donc là, la partie inscription, c'est terminé. Voilà, c'est-à-dire que là, ça y est, je suis inscrit. Voilà. Si là, par exemple, j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je mets twitter.com, j'ai déjà le panneau. Voilà. Donc je vais vous montrer ça après. Donc là, je fais suivant. Voilà, démarrer en 60 secondes. Parce que le but, c'est pas de démarrer avec zéro compte. Donc là, on me propose de suivre l'actualité de personnes connues, généralement, hein, parce que c'est très rare qu'ils vous donnent des personnes qui n'ont pas de compte certifié. Donc le compte certifié, en fait, c'est ces petites pastilles bleues que vous voyez à côté d'un nom. Voilà, par exemple, je pense que tout le monde connaît Cyprien, c'est même la première suggestion que la Twitter me propose, mais bon, pas tout le temps dans ces cas. Et à ce moment-là, on met une pastille. Pourquoi? Parce qu'il a eu un site internet et sur son site internet, il s'est authentifié par ce compte. Ça veut dire que sur ce compte, on peut voir qu'il a son Twitter et son Twitter correspond à celui-là. Après, c'est des procédures automatiques de Twitter, c'est Twitter qui vérifie, il n'y a pas de demande à faire. Si demain vous êtes connu, vous aurez votre vignette, mais va falloir attendre un petit peu. Donc, si toutefois vous souhaitez directement suivre des personnes, des personnes que vous connaissez, vous les recherchez directement sur cette partie, rechercher. Donc, on va chercher par exemple mon compte personnel, des webinaires. Voilà, me voilà. Et là, vous faites suivre. Donc voilà, là j'en ai déjà suivi un. Et donc, vous voyez aussi la dernière actualité. Voilà, c'est ce qu'on va voir normalement dans le fil d'actualité. Et là, voilà, j'ai mis un tweet il y a 6 heures. Tu viens du sud si tu as l'habitude de fermer les fenêtres le jour. Voilà, c'est des petites conneries, mais bon, ça permet d'être vu et en plus de gagner des followers. Mais ça, je vous expliquerai les hashtags ce que c'est. Ensuite, vous pouvez aussi trouver des sites internet. Donc là, par exemple, on va mettre Apple France. Donc si vous ne le trouvez pas forcément, vous mettez plus de résultats. Donc moi je vais mettre ça. Voilà. Il m'en faut encore 3 autres pour passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai eu au total 5 abonnements. Donc je me suis abonné à ces 5 comptes. Donc ces comptes-là, eux, ils ne sont pas abonnés à moi puisque je viens de m'inscrire. Tout dépend si ils décideront de suivre en retour. Donc je vous expliquerai. Voilà, donc après on peut trouver aussi par catégorie. Hein, on peut aussi directement voilà, suivre les comptes officiels de Twitter. Donc voilà, assistance, translate. Voilà, on va prendre le Twitter normal et Twitter FR. Voilà, il en manque plus qu'un. Le prochain, je vais mettre, tiens, Fast Radio. Voilà. Et je vais suivre Corentin aussi. Voilà. Donc là, j'ai suivi une bonne dizaine de personnes. Donc je fais suivant. Voilà, je vais passer parce que je ne vais pas importer non plus des contacts en plus. Hein. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Et là, par exemple, on me demande de charger une image.
je vais directement dans mes fichiers et je mets l'image que je veux. Donc pour l'image, on verra plus tard. Voilà. Ensuite, vous mettez votre biographie. Et ce qui est important dans la biographie, c'est qu'on peut mettre aussi des hashtags. Ce qui permettrait aussi d'être mieux référencé par rapport à Google. Donc moi, par conséquent, je vais rajouter Twitter Color. Voilà. Et d'ailleurs, je vais mettre les deux i. Voilà. Donc là, je fais terminer. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je suis sur Twitter. Donc là, maintenant que je suis inscrit sur Twitter, j'ai personnalisé au mieux dès le début mon ma page. Donc à la limite, je peux aussi continuer à personnaliser encore plus ma page parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été qui m'ont pas été encore demandés. Donc, par exemple, le site internet. On peut aussi également ajouter un bouton pour pouvoir justement après bénéficier de la vignette si on est une personne connue. Il y a aussi la localisation, donc on peut mettre aussi la ville où on est. Ça peut aussi aider les gens à, à se retrouver. Voilà. Et donc je peux aussi voir pour les notifications par mail. Voilà, si je, par exemple je veux pas forcément avoir de notifications parce que je suis quelqu'un qui va souvent sur Twitter, j'ai pas besoin d'avoir un mail me disant comme quoi qu'il y a une personne qui vient de me suivre. Vous voyez? Voilà. Donc là, bon, là je vais avoir normalement, voilà, j'ai un email qui me dit comme quoi que on m'a envoyé un message de confirmation, hein, donc j'aurais plus qu'à aller voir justement ce message. Donc, vous pouvez aussi rajouter des widgets sur votre site internet. Donc pour les widgets, c'est très simple. Donc par rapport au nombre de tweets, bien sûr, vu que j'ai pas encore tweeté. Voilà, on peut mettre soit par les favoris, si jamais vous avez un site internet, vous mettez ce widget là, à chaque fois que vous aurez un tweet que vous aurez mis en favori, et ben, il s'affichera directement ici. Comme ça, c'est pas forcément ce que vous tweetez qui s'affiche. Pareil pour les listes, si vous voulez peut-être à ce que ce soit une liste, un fil d'actualité précis, et que vous voulez le mettre sur votre site, et ben vous pouvez. Voilà. Donc ça, c'était les widgets. Vous avez aussi les mots de passe, hein, vous pouvez changer les mots de passe, vous avez aussi compte, et c'est à cet endroit-là, ici, où vous pouvez changer votre nom d'utilisateur, donc en précisant bien quand même que si vous changez votre nom d'utilisateur, le lien qui permettra de trouver votre page sera aussi changé. Voilà. Donc là, mon adresse mail ne s'affiche pas encore parce que j'ai pas encore validé mon adresse mail. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de protéger vos tweets. Vous pouvez aussi afficher le contenu qui peut être sensible parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait de la nudité sur Twitter et ce n'est pas interdit par Twitter. Donc voilà. Il faut aussi à chaque fois remettre le mot de passe pour que vos informations soient changées. Voilà, donc là maintenant on est sur Twitter. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est aller dans l'accueil. Donc là je peux voir exactement le fil de l'actualité. Voilà. Donc là par exemple, si je veux discuter avec une personne, alors si je veux discuter avec une personne, je vais chercher justement cette personne. Alors, on va chercher une personne précisément par rapport à mes abonnements. Alors là, voilà, je vais chercher des webinaires. Donc là, par exemple, je veux le tweeter. Donc là, je fais tweeter à des webinaires. Donc là, je vais ouvrir cette partie-là, voilà, pour comme ça vous voyez les deux comptes. Donc là, je vais faire salut, ça va, je suis Twitter Color. Voilà, là c'est une phrase
c'est une phrase qui est pour vous normale. Mais dans le meilleur des cas par rapport à Twitter, l'idéal, c'est quand même de mettre un hashtag. Et le hashtag, voilà, donc là, on passe dans le chapitre du hashtag aussi, c'est que justement, ça peut vous aider à référencer votre tweet. Comme ça, si d'autres personnes tweetent avec ce hashtag-là, ils verront votre tweet. Par conséquent, ils pourraient aussi vous retweeter. Donc voilà, là, je vais tweeter. Voilà. Donc là, on va aller à ce niveau-là. Voilà, on va déjà voir dans connecter. Voilà, donc là, je vois le tweet qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a fait une connexion avec moi et qui a fait des webinaires. Salut, ça va? Voilà, je suis TweetColor. Donc, je peux choisir de le retweeter. Voilà, donc je le retweet. Et je peux même le choisir de le mettre en favori. Je peux aussi lui répondre. Donc, je me parle à moi-même, mais voilà, faut pas me juger. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà, je mets plus de points d'exclamation, mais c'est pour l'invitation en fait. Voilà, et là je tweet. Voilà, donc là, on voit que mon tweet est allé ici, à cet endroit. Par conséquent, quand je vais lire les connexions, donc on va voir celui-là, on peut afficher la conversation. Donc là, par exemple, on voit que voilà, salut, ça va. Si une autre personne s'immisce dans la conversation, donc chose que je vais faire, que je peux faire avec mon téléphone, que j'ai pas pris d'ailleurs, voilà, bon, c'est pas grave. L'autre personne, ça s'affichera directement en dessous. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est les connexions. Donc là, par rapport à mon compte personnel, voilà, donc celui-là, je décide, par exemple, de le suivre. À ce moment-là, moi, qui ai créé l'autre compte, je peux décider aussi de discuter avec lui en message privé. Donc là, il faut que je rafraîchisse. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux discuter avec lui. Il faut d'abord que... Voilà, envoyer un message privé. Là, je fais nouveau. Je mets son compte d'utilisateur. Voilà. Je vais mettre eux, hein, parce que ça va être redondant sinon. Voilà. Donc là, je peux lui envoyer un message. Pourquoi je peux lui envoyer un message? Parce que la connexion se fait mutuellement. Voilà. Si une personne vous suit et que vous la suivez en retour, il y a une option en plus qui se rajoute, c'est les messages privés. Vous ne pouvez pas discuter avec une personne si elle ne vous suit pas. Voilà. Et pareil, vous ne pouvez pas envoyer un message à une personne si vous la suivez pas. Voilà, c'est donnant-donnant. Donc le but, c'est de pouvoir parler avec les personnes que vous avez ajoutées, qui vous ont aussi ajouté. Donc c'est assez facile de perdre des amis en fait. Voilà. Donc là, si je regarde dans moi, pas dans moi, mais voilà, dans l'onglet moi, on va regarder les messages. Et là, on voit justement le message privé. Voilà. Donc, on peut aussi tweeter des photos. Voilà. Donc, pour tweeter des photos, donc, ce que je vais faire, je vais tweeter via mon autre ordinateur. Voilà, donc si je veux... Voilà. Donc, pour tweeter en fait une photo, il suffit... Alors, on va déjà se mettre dans l'accueil. Si on veut mettre une photo en général. Voilà. Donc là, on clique là-dessus. Voilà. Et là, voilà, on va aller dans Bureau. On va aller dans voilà, mes dossiers. Mes dossiers, hein, enfin c'est les dossiers que j'avais créés pour cette vidéo. Là, par exemple, on va mettre... Alors...
de préférence une PNJ, hein, parce que euh, une PNG plutôt qu'un PSD, parce que les PSD c'est format Photoshop, hein. Donc il y a certains formats qui ne sont pas acceptés. Donc vous pouvez JPEG, vous pouvez aussi les GIF, vous pouvez les PNJ, et je crois que c'est tout. Voilà, donc là on fait choisir. Voilà. Alors dans cette phrase, voilà, quelle est votre couleur sur Twitter? On peut même rajouter le hashtag question de pouvoir référencer ce tweet. On peut aussi ajouter aussi une localisation. Voilà, donc activer la localisation. Et là, on fait tweeter. Du coup, dans mon fil d'actualité, donc là, on va attendre quand même que la photo s'envoie parce que c'est quand même une image en 1980 par 1200 et quelques, donc elle va être assez longue à envoyer. Normalement, elle devrait être envoyée parce qu'il n'y a pas de format minimum. Voilà. Donc là, je rafraîchis et là, on peut voir quelle est votre couleur sur Twitter, Twitter Color. Et là, on peut ouvrir la photo. On peut même l'agrandir. Donc attention, ça va être grand. Voilà. Et là, on peut voir voilà, mon image. Donc, par conséquent, j'ai aussi mis le tableau. Voilà, donc, on va aussi découvrir ce que c'est réellement, enfin, approfondir le hashtag. Donc, le hashtag, ce sont des tendances. Les tendances, c'est ce qui est le mieux tweeté. C'est-à-dire qu'en ce moment, donc là, dans le monde entier, parce que j'ai pas paramétré la localisation précise, dans le monde entier, voilà, il y a What It When. Donc, au niveau anglais, je suis assez, on va dire, je suis dans un niveau assez faible. Donc, ce que je vais faire, je vais m'intéresser plutôt à la France. Donc, je vais modifier. Voilà. Donc voilà. En ce moment, les tweets en ce moment euh, qui ont le plus de tendance, donc c'est un top tweet. Voilà. Voilà, c'est Le Mag, fan de Cody Simpson, chanson qu'on a tous écoutée. Pour moi, le meilleur, c'est Oasis. Voilà. Pour moi, le meilleur Oasis, c'est. Voilà. Donc, il y a des terminaisons de phrases à faire avec les tweets. Enfin, les hashtags, pardon. Donc quand on clique dessus, on voit en fait, voilà, pour moi, le meilleur Oasis, c'est le tropical, la base, voilà. T'en as d'autres, bon, qui comprennent pas pourquoi il y a ça. Des fois, ça peut arriver. Voilà, Twitter, je veux dire, faut être quand même ouvert d'esprit parce que Twitter, c'est quand même c'est quand même un réseau social quelque part. Donc, par conséquent, si vous avez des tendances qui ne vous plaisent pas, parce que c'est déjà arrivé que par exemple mon fils est gay parce que, ou alors prénom d'Africain, ou alors il y a déjà eu prénom d'Arménien, euh, prénom d'Arabe par exemple. Vous voyez, faut pas non plus tout de suite prendre ça au second degré, enfin au premier degré. Faut plutôt avoir un peu plus d'ouverture d'esprit et à la limite, voilà, continuer là-dessus. Bien sûr, ça se base beaucoup sur l'actualité qui se passe en France, dans le monde entier aussi. Donc par conséquent, voilà, ne soyez pas non plus offusqués parce que il y a un hashtag qui ne vous plaît pas. À la limite, vous pouvez toujours vous en servir pour vous faire des amis ou vous faire connaître, voilà, ou montrer votre opinion sur cette tendance. Voyez. Donc voilà. Au niveau c'est simple. Le hashtag, c'est ce qui permet justement de pouvoir vous ouvrir aux autres. Contrairement à Facebook, vous avez des amis. Ces amis peuvent voir vos posts. Si
ces personnes-là ne sont pas amies avec vous, ils ne pourront pas voir vos messages. Là, Twitter, c'est différent. Twitter, tout le monde peut voir vos messages, sauf, bien sûr, si vous décidez de protéger vos tweets. Si vous protégez vos tweets, par conséquent, c'est pareil si vous avez des nouveaux abonnés, c'est-à-dire que ce sera des demandes qui seront en attente et il va falloir les valider un à un. Voilà, si vous voulez pas avoir trop d'abonnés, que vous voulez que ça reste vraiment très personnel. Voilà. Donc ça, c'était les hashtags. Donc les hashtags, c'est vraiment pour pouvoir discuter avec le monde entier, avec la France entière. Tout dépend avec les débats ou les sujets que vous décidez de faire. Vous pouvez vous servir directement d'un hashtag. Vous pouvez même en créer un. C'est d'ailleurs ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo. Voilà. Donc le hashtag que moi j'ai créé, voilà, donc c'est Twitter Color. Voilà. Quand vous aurez vu le tableau, voilà, qui est ici, quand vous aurez vu le tableau, vous essaierez de regarder attentivement le tableau en regardant un peu les valeurs et selon ces valeurs, à quel type de compte que vous avez ou que vos amis ont, et à ce moment-là mettre la couleur directement sur Twitter. Voilà, vous pouvez suivre aussi les comptes qui sont justement à côté de ce tableau. Donc il y a mon compte DayWebner et le compte pour ce hashtag que je viens de créer pour pouvoir justement tweeter avec moi. Voilà. Donc là, on va continuer dans notre lancée pour justement continuer à vous faire apprendre comment fonctionne Twitter. Donc, on a découvert le tweet, donc comment créer une connexion avec une autre personne. Donc, on a vu aussi par rapport au fil de l'actualité. Voilà, donc votre fil d'actualité, il est là. Voilà, chaque message est mis à jour. Si jamais il y a une personne qui tweet un message, donc là je vais faire en podcast. Voilà. Je sais que la phrase veut rien dire et qu'elle n'est pas structurée, mais voilà, c'est dans l'exemple. Donc là, ici, un message va s'afficher, voilà, un nouveau tweet. Ça veut dire qu'en fait, voilà, il y a eu une mise à jour et au lieu qu'elle s'affiche, eh ben, voilà, on a la possibilité de soit de cliquer dessus et de voir les nouveaux tweets, ou soit de voir les anciens si on s'est par exemple absenté pendant ce temps. Voilà. Donc là, on va cliquer dessus et là, il y a eu la mise à jour. Donc là, on voit le nombre d'abonnés. Voilà. Donc les abonnés, c'est les personnes qui me suivent moi. Voilà. C'est-à-dire que sur ce compte-là, j'ai un seul abonné. La seule personne qui s'est abonnée, c'est moi. Bon, bien sûr, c'est mon autre compte. Ensuite, moi, je me suis abonné à 11 personnes. Et j'ai fait 2 tweets. Donc là, c'est le récapitulatif de votre compte. C'est-à-dire que bon, c'est des valeurs qui sont relativement importantes parce que les gens, avant de vous suivre, ils vont les regarder. Ils vont dire, ah bah, celui-là, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Bon, voilà, ça ne doit pas valoir le coup de le suivre maintenant. Après, ça se voit quand un compte est nouveau. Hein. Quand un compte est nouveau, là, vous voyez que je n'ai pas d'avatar. Hein. Il y a juste un plus. Hein. Et si je regarde... Donc là, je vais regarder sur ma page pour essayer de me retrouver. Voilà. Si je regarde sur cette page hein, de tweet color, on voit un 9. Voilà. Alors que moi je le vois pas, mais on est tous un œuf hein, au départ de Twitter. Hein. À la base, Twitter c'est un oiseau, donc par conséquent les petits ça fait des œufs. Voilà. Hein, enfin les petits sont des œufs. Voilà. Donc ça c'était pour la partie statistique de votre compte. Voilà. Donc là on a découvert le hashtag, on va voir dans découvrir. Donc dans découvrir, on voit en fait tout ce qui se passe en ce moment sur Twitter. Voilà. Tout ce que les gens retweetent et par conséquent, s'il y a énormément de retweets, et ben du coup, vous les voyez.
voyez. Donc pour moi, j'ai un module qui est bloqué, c'est normal parce que je suis sur Safari et Safari Flash ne s'entendent pas très bien, on dirait. Voilà, donc pareil, hein, je ne me suis pas abonné à Jean-Marc Morandini, mais pourtant, voilà, je peux voir ses tweets à lui. Et je peux décider à cet endroit, voilà, de m'abonner directement à Jean-Marc Morandini. Voilà, donc au passage, s'il regarde ma vidéo, il peut toujours me suivre, il n'y a aucun problème. Voilà, après vous pouvez voir donc dans l'activité. Voilà, donc vous voyez que bah, mon ami des Webner a suivi ces personnes-là. Vous voyez aussi que voilà, on m'a ajouté on a ajouté l'un de mes tweets à ses favoris à lui. Voilà. On voit aussi que d'autres personnes ont suivi un tel, qui ont suivi un tel, voilà. Donc ça peut être très très long. Voilà. Par exemple, on voit que Apple France a suivi le premier compte Tweetcolor que vous pouvez aussi suivre. Voilà, donc vous le voyez ici, qui va s'afficher. Voilà, donc on va le suivre. Voilà, donc là, dans activité, en fait, c'est les personnes qui sont en relation avec vous et ceux qu'ils ont fait. Voilà. Après, vous avez les suggestions par rapport à leurs amis à eux. Voilà, on va dire que, par exemple, voilà. Là, sur mon premier compte des Webner, on voit par exemple qu'il a 70 abonnements, 80 abonnés. Donc sur ces 80 abonnés et 70 abonnements, il y aura des suggestions. Donc moi, par exemple, sur ce compte, je me suis abonné à d'autres comptes Twitter qui sont probablement ici, hein, vu que moi, j'en ai moi-même suivi quelques-uns avec ce compte-là. Par conséquent, j'ai des suggestions, par exemple, Sandrine Quétier, je la suis sur mon compte ici. Donc par conséquent, si je suis ami avec des Webner, j'ai comment ça s'appelle, une suggestion directement par rapport à ça. Voilà. Donc voilà. Donc bon, il y a Marine Le Pen, hein. Il y a Cyprien, il y a YouTube. Vous voyez, c'est des suggestions par rapport aux amis. Ce sont basés par rapport à vos abonnements à vous. Et ceux qui suivent d'autres comptes, eh ben, ils vous retransmettent un peu ces suggestions-là. Voilà. Ces amis en commun, on pourrait dire ça. Après, il y a trouver vos amis, donc on peut les trouver directement en important des contacts via Gmail, Hotmail, et, Yahoo et AOL. Donc, je fais un petit sondage, juste un tout petit sondage. Vous faites un commentaire dans la vidéo pour ceux qui ont AOL. Je voudrais savoir à l'heure actuelle s'il y en a qui sont chez AOL. Je veux juste savoir ça en fait. Hein, à moins qu'il y en a qui ont gardé leurs anciens modems 56K, de peur d'être trop rapide sur Internet. Juste, vous m'envoyez un petit commentaire sur la vidéo YouTube et vous mettez si vous êtes abonné à AOL. Je suis vraiment curieux par rapport à ça, hein, parce que l'ADSL chez AOL, je suis même pas sûr que je l'ai vu. Je suis même pas sûr d'avoir vu la transition d'AOL faisant du modem 56K à la DSL. Donc s'il vous plaît, si vous êtes abonné à AOL, dites-le moi. Hein, j'aimerais voir s'il y a encore des gens, parce qu'il est encore fournisseur d'accès mondial. Hein. Donc c'était la petite parenthèse. Voilà. Vous pouvez aussi trouver vos amis en mettant leur adresse mail, voilà, si bien sûr ils l'ont autorisé. Donc ça c'était dans les contacts. Hein, on peut demander à Twitter de pouvoir faciliter pour qu'on puisse vous trouver plus facilement grâce à votre email ou pas. Voilà, vous pouvez décocher sans problème. Voilà. Et vous pouvez aussi parcourir les catégories comme on avait vu tout à l'heure. Voilà, par rapport à la musique, l'humour, les actualités, la technologie. Vous avez aussi voilà, politique, voyage. Vous en avez un peu pour tous les goûts. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a d'autres tendances qui viennent de se mettre à jour. Vous voyez, tu viens de Bretagne ici, on peut
on peut faire une phrase facilement avec ça, hein. Bon, peut-être pas si on mange des crêpes, hein, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a qui ont tout de suite pensé à ça. Mais autrement, voilà, vous avez des hashtags qui se renouvellent en fonction des tweets qui se passent en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, le truc, le tweet le plus, enfin le hashtag le plus tweeté, c'est fan de Cody Simpson. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'était découvrir. Voilà, c'était l'onglet découvrir. Donc on avait vu se connecter. Voilà, connecter. Donc c'est les connexions qui sont faites. Donc ça, c'est toutes les connexions. Voilà. Vous avez aussi les suggestions. Encore Marine Le Pen. Vous avez aussi les mentions. Donc voilà, c'est les tweets que vous pouvez voir et dont vous apparaissez avec votre username que vous avez choisi. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc je pense sincèrement qu'on a fait le tour sur Twitter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vous allez répondre à la question. Donc, soit vous le faites directement en commentaire sur la vidéo, voilà, soit vous le faites directement en ajoutant Twitter Color, donc T-W-2-I 2-T-E-R-C-O-L-O-R, voilà, donc Twitter Color, et vous prenez le hashtag Twitter Color qui va avec bien sûr le username, et vous répondez en fait à cette question. Quelle est votre couleur Twitter? Donc là vous avez noir, vous avez le violet, le rouge, le gris, par le gris, le, le vert, le bleu et le jaune. Excusez-moi pour quand j'ai dit gris, c'est juste parce que j'ai mis en anglais, voilà les hashtags. J'ai mis les hashtags en anglais. Donc voilà, vous avez ça. Donc là, on a aussi la liste des partenaires. Voilà. Donc la liste des partenaires. Et là, si jamais vous décidez par cette vidéo de vous abonner, de vous inscrire sur Twitter, vous pouvez toujours vous abonner à ces comptes qui sont actuellement ici. Voilà. Donc vous avez tous ces comptes qui sont des amis auxquels voilà, vous pouvez très bien vous entendre avec eux. Voilà. Et le hashtag bien sûr qui va avec pour cette vidéo. Voilà. Donc voilà, juste une petite question. Quelle est votre couleur Twitter? C'est sympa comme initiative et j'espère que vous jouerez le jeu et que vous y répondrez. Voilà, bon. Par exemple, là, on va en faire un. On va en faire un pour un peu arriver à vous situer. Donc, par exemple, là, on va dans abonner. Parce qu'apparemment, j'en ai 80 maintenant. Donc, ah oui, exact, parce que je me suis abonné là. Ok. Donc, là, je vais regarder donc Dieu officiel. Vous voyez, Dieu officiel, par exemple, lui, il a 100 tweets, 0 abonnement et 44 000 abonnés. Donc, il est abonné à personne, c'est-à-dire que son fil d'actualité, il a que lui. Et, son fil d'actualité, il y a que lui qui voit. Donc, bon, c'est un gars qui est quand même qui fait vraiment très attention à lui, hein, vous voyez. Donc, par exemple, on va voir par rapport à ce tableau. Selon vous, il serait où? Donc bon, je vais vous aider. Donc vous voyez, donc Nog, hein, j'ai du mal un peu à prononcer l'anglais, mais voilà, Nog, donc c'est 0. Donc les abonnements, il en a 0. Par conséquent, on va voir celui-là. Effectivement, il a beaucoup de followers et il a quand même pas mal de tweets. Donc du coup, il serait en famous. En fin de compte, il serait en vert. Voilà. Donc en fin de compte, vous voyez, il n'y a pas non plus de très grosses catégories, hein. C'est soit on est plus au niveau violet, soit on est plus au niveau vert, soit on est plus au niveau bleu, jaune. Vous voyez. Bon, là j'ai un peu déconné au niveau du jaune, j'ai mis Facebooker, hein. Bon, c'est plus protégé, c'est-à-dire que les tweets, les abonnements et les followers sont protégés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir tant qu'ils ne vous ont pas accepté en fait. Donc voilà, j'ai mis Facebooker. Voilà, c'est pour revenir un peu sur un contexte. Voilà.
Donc voilà, en fait, il est en vert. Donc le compte du officiel, hein, eh ben, il est tout simplement en vert. Par exemple, mon compte à moi, vous voyez, j'ai pas mal de tweets, j'ai pas mal plus d'abonnés que j'ai d'abonnements. Par conséquent, ma couleur sera le bleu. Vous voyez? Donc je serai considéré comme communauté. Donc bleu. Voilà. Et ben c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez d'autres questions sur Twitter, vous pouvez toujours m'ajouter sur Twitter, donc DWebner, et puis vous pouvez me poser les questions sans aucun problème. Voilà. Et ben je vous remercie. Je vous remets cette image pour que vous puissiez à la limite voir les comptes à suivre. Voilà. Des comptes des amis. Voilà. Et je vous dis à bientôt et à ma prochaine vidéo.